Bonjour, c'est Cécile de Léo Melrose et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Patrice Iacovella. Bonjour Patrice. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors Patrice, j'ai souhaité t'interviewer parce que tu as créé un jeu qui s'appelle Emoticart, qui est un jeu pour apprendre à gérer nos émotions en famille et particulièrement pour les enfants. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse partager à travers cette interview 3 astuces pour nous aider, pour aider nos enfants ou nous-mêmes à gérer nos émotions. Et avant de faire ça, est-ce que tu peux commencer déjà par te présenter, savoir d'où tu viens? Donc tu es sophrologue, donc savoir quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à créer ce jeu? Ok, bien sûr, avec plaisir. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je m'appelle Patrice Iacovella, je suis sophrologue spécialisé pour enfants, c'est-à-dire que je ne travaille uniquement avec des enfants, adolescents et étudiants. Il faut savoir qu'en France, on est à peu près une dizaine à travailler uniquement avec ce public-là, parce que c'est un public spécifique, mais les sophrologues sont habilités, sont à même à travailler avec des enfants. Je suis basé près de Lyon et j'ai effectivement créé ce jeu qui s'appelle les Emoticart. En fait, il est né d'une demande et d'un constat que me faisaient souvent les parents, c'est-à-dire que la plupart du temps, les besoins qu'ont les parents, c'est d'aider leurs enfants à gérer leurs émotions, tant pour les enfants que pour eux aussi. Et en fait, ils se sentaient parfois démunis, malgré avoir lu beaucoup de livres sur le thème. Et je me suis rendu compte que entre le moment où le parent lit, il comprend, il réexplique, il remet en application. Parfois, il y a un chemin énorme qui a été parcouru et c'est souvent très difficile de remettre en application ou d'expliquer ce qu'on a lu. Et en fait, j'ai fait le constat que les enfants apprennent beaucoup plus en jouant par le jeu. C'est pour ça que dans les premières parties de la scolarité, on joue beaucoup avec les enfants pour leur apprendre à écrire, à compter. Et j'ai fait un lien, un parallèle entre les livres sur la gestion des émotions et le jeu, d'où l'idée de créer un jeu de cartes où les enfants peuvent eux-mêmes découvrir comment gérer leurs émotions sans forcément que ce soit un parent ou un adulte qui leur dise là tu ressens ça, il faut faire ça. C'est pas forcément comme ça que ça marche. Alors toi, tu as un cabinet de sophrologie, c'est ça? Tu accompagnes les parents et les familles. À partir de quel âge on peut commencer à travailler avec les enfants sur la gestion des émotions? Alors au cabinet, j'accompagne les enfants à partir de 6 ans, même si ça m'arrive de plus en plus d'en prendre à partir de 4 ans et demi, 5 ans. Alors pourquoi c'est vraiment essentiel de gérer nos émotions et d'apprendre, d'enseigner à nos enfants à gérer leurs émotions également? Je dirais que c'est super important d'arriver à gérer ses émotions parce que si on les gère pas, on se laisse envahir par toutes les choses qui nous arrivent autour de nous, par tout un tas de peurs, par tout un tas de stress et au bout d'un moment, tout ça ressort. Et arrivé à l'âge adulte, il risque d'en ressortir quelque chose de pas très top. C'est pour ça que c'est important, dès le plus jeune âge, d'arriver à gérer ses émotions. Par rapport à ça, moi, je voudrais juste revenir sur quelque chose dont j'entends souvent parler, c'est les enfants qui vont passer des tests de QI, de quotient intellectuel. Alors, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus, mais de mon point de vue, il y a un autre Q, entre guillemets, qui est important, c'est le QE, le quotient émotionnel. Parce que ça fait exactement partie de la façon dont on arrive à gérer les choses. Le quotient intellectuel, c'est celui qui permet d'apprendre. Le quotient émotionnel, je dirais que c'est celui qui permet de réussir et d'avancer. D'ailleurs, c'est prouvé, les enfants qui ont un haut potentiel, qui ont un haut QI, ont souvent beaucoup de mal à gérer leurs émotions parce que c'est tout dans la tête et du coup, dans le corps, il y a tout un tas de choses qui se passent qu'ils n'arrivent pas forcément à gérer. C'est pour ça que c'est important d'arriver et de développer son intelligence émotionnelle en parallèle à son intelligence, je dirais, cognitive. Oui, d'autant que apprendre à gérer nos émotions, si j'entends ce que tu dis, c'est que non seulement c'est important pour notre propre bien-être, mais aussi pour notre relation, dans notre relation Exact. aux autres. Exactement, tout à fait. Si on est rempli de colère à l'intérieur de nous, on va avoir de la colère par rapport à tout le monde autour de nous. Si on est souvent triste des choses qui nous arrivent, on va communiquer de la tristesse aux autres. Que ce soit de la colère ou de la tristesse, quand on a ces émotions-là, les autres vont pas forcément avoir envie de venir vers nous quand on nous voit dans un état comme ça. Donc c'est vraiment communicatif. Oui, et puis et malheureusement, l'intelligence émotionnelle, c'est pas quelque chose qui est enseigné à l'école. Malheureusement. Est-ce que tu as des contacts avec le corps enseignant, les professeurs, et comment eux, ils perçoivent le jeu et ton approche?
Alors oui, parce que le jeu, je l'ai créé moi, mais je ne l'ai pas développé tout seul, c'est-à-dire que je me suis entouré d'une équipe pour pouvoir valider la légitimité de ce jeu. Dans cette équipe-là, il y avait beaucoup de thérapeutes, donc des orthophonistes, des psychothérapeutes, des psychologues, des spécialistes dans les neurosciences. Il y avait également des éducateurs, mais j'avais aussi des enseignants de l'éducation nationale, que ce soit de primaire ou du collège, qui ont participé aux phases de test et qui ont donné leur aval aussi sur le jeu. Donc tu as une équipe qui te soutient, une équipe derrière toi en fait. Ouais, c'est important que que tout le monde soit sensibilisé à ce jeu et que ce jeu s'adresse vraiment à tous les professionnels qui travaillent avec des enfants. Alors maintenant, j'aimerais, Patrice, qu'on rentre un peu dans le vif du sujet en partageant un exemple de la façon dont on peut gérer nos émotions, que ce soit en tant qu'adulte ou en tant qu'enfant. Par exemple, on est rentré du bureau après une longue journée et on est un petit peu énervé et on va facilement se mettre en colère. Donc, est-ce qu'on peut partager des clés pour gérer, que ce soit notre propre colère ou celle de nos enfants? Est-ce que tu peux nous dire comment faire dans cette situation concrète? Alors oui, alors déjà la colère c'est une des émotions qui revient plus fréquemment, aussi bien chez les enfants que chez les parents. Et tu as donné le bon exemple, c'est-à-dire je rentre du travail et je vais peut-être être confronté à de la colère par rapport au devoir, par rapport à l'organisation de la soirée. Déjà, la première question qu'il faut se poser, c'est cette colère, à qui elle est? Est-ce que c'est ma colère à moi ou c'est la colère de mon enfant? Je vais illustrer un petit peu ce que je dis là. On a passé une journée de travail de 8, 10, 12 heures peut-être en fonction des professions, où on a été confronté à beaucoup de stress, à beaucoup de pression, on nous a demandé beaucoup de choses. Et au travail, on n'a pas forcément le courage d'ouvrir notre bouche pour dire à notre patron ou à nos collègues ce qu'on ressent et ce qu'on pense. Donc du coup, ça fait toute une accumulation au fur et à mesure de la journée. Et on rentre le soir. Et le soir, il y a l'organisation, la course qui commence, c'est-à-dire faire le repas, faire les devoirs, la douche, préparer la journée du lendemain. Et il suffit qu'à ce moment-là, il y a un petit caillou qui se mette dans l'engrenage pour qu'on sorte de nos gonds et qu'on se mette en colère. Mais on ne sait pas pourquoi, à ce moment-là, on s'est mis en colère. Parce que le schéma, il est répétitif. Et des fois, on se met en colère pour des choses qui sont beaucoup plus graves, beaucoup plus importantes. Et là, un petit détail fait qu'on se met en colère. Donc, la question à se poser, c'est finalement, cette colère, est-ce que c'est celle de mon fils qui ne veut pas faire ses devoirs à ce moment-là? Parce que lui aussi a passé une journée à l'école où il a fallu écouter, être concentré, comprendre, réfléchir, répondre aux questions, faire des interros. Ou bien c'est cette colère que moi j'ai accumulée toute la journée et face à la réaction de mon enfant, bim, eh ben je sors de mes gonds. Donc la première question à se poser, c'est à qui elle appartient cette colère? Est-ce que c'est la mienne ou est-ce que c'est à celle de mon enfant? Et ça peut être un petit peu des deux aussi. Et il y a un petit peu des deux, bien entendu. Bien entendu, mais le déclencheur, d'identifier le déclencheur, ouais. Alors, petite parenthèse par rapport à ça, parfois on peut avoir l'impression, nous parents, que cette colère, on veut vraiment s'en débarrasser parce qu'elle nous empoisonne un peu la vie. Et donc, on veut faire en sorte qu'elle disparaisse ou on veut faire en sorte de ne plus ressentir ces émotions. Est-ce que ça, c'est... Enfin, ça, donc, tu confirmes que ça, c'est pas possible? Bah écoute, ça serait pas possible et ça serait même invivable. On est des émotions. Nous sommes des êtres d'émotions. On a d'ailleurs une partie dans notre cerveau, hein, le cerveau limbique, qui est le cerveau des émotions, qui lui ne comprend pas du tout le langage. Donc non, on peut pas claquer des doigts et faire partir nos émotions. Et puis ce qu'il faut avoir conscience aussi, c'est que toutes nos émotions servent à quelque chose. Et c'est là où ça devient intéressant quand on comprend à quoi servent nos émotions, qu'on peut commencer à la gérer. La peur, elle sert à se protéger du danger, par exemple. La tristesse, c'est par rapport à quelque chose qui nous arrive. Donc on a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'avoir peur. Et ça, il faut surtout pas les inhiber parce que du coup, on va, au contraire, on va finir par les accumuler et à un moment ou à un autre, elles vont finir par ressortir. Donc la première étape, en fait, c'est de laisser s'exprimer ses émotions. Ouais. Et les reconnaître, accepter en fait qu'elles soient là, c'est ça? Il faut déjà les repérer, savoir quelle est l'émotion qu'on ressent. Il faut la laisser vivre, puisqu'on a besoin de laisser vivre notre émotion. Une colère, elle a besoin de sortir. Une colère, c'est quoi? C'est une boule d'énergie qui a besoin de sortir. Et tant que cette énergie, elle n'est pas sortie, on va avoir de la colère en nous. Et une fois qu'on a laissé sortir cette émotion, eh bien, c'est de comprendre comment
on peut arriver à la gérer, c'est-à-dire à faire en sorte que son intensité soit moins importante, tant pour nous que pour notre entourage. Alors, est-ce que tu peux nous partager concrètement ce qu'on peut faire, nous, en tant que parents, pour, sur le moment, gérer cette émotion quand elle arrive et quand on a identifié que ça venait de notre part? Eh bien, en tant que parent, déjà, dans un premier temps, tu peux expliquer à ton enfant, écoute, j'ai passé une journée qui était très très difficile, très fatigante, très stressante. Je pense que ça a été un petit peu comme toi parce que tu as eu des interros, tu as eu des petits conflits avec tes camarades, peut-être que tu as eu beaucoup de choses à apprendre aujourd'hui. Donc ça a dû être très fatigant et très stressant pour toi. Donc je te propose, c'est qu'on fasse en sorte que les choses elles se passent bien ce soir, qu'on y mette tous les deux de la bonne volonté pour éviter qu'on se mette en colère, qu'on fasse les devoirs le plus rapidement. Comme ça, une fois qu'on aura fini, on pourra se poser tranquillement, on pourra jouer, ou du moins on pourra faire l'organisation de la journée, mais dans un bon état d'esprit. C'est vraiment d'exprimer ce qu'on ressent nous, pour que l'enfant, lui aussi, les enfants travaillent beaucoup par représentation. Oui, par C'est-à-dire qu'ils modélisation, c'est ça? imitent par modélisation, ouais, c'est ça, ce qu'on appelle les neurones miroirs qui vont reproduire ce qu'on a tendance à voir. S'il voit qu'un parent communique avec lui, il va avoir envie de communiquer. S'il a un parent en face de lui qui exprime ses émotions, l'enfant, il ne va pas forcément les refouler. Il va dire, OK, là, je comprends ce qu'elle veut dire, ma mère ou mon père. Donc, du coup, moi, je vais faire pareil. Ça évitera qu'ils se mettent en colère après moi si je leur explique ce qui se passe aussi au fond de moi. Donc, c'est en fait de communiquer ce qui est la base. Alors là, on a vu comment, en tant que parent, on peut exprimer ce qu'on ressent en racontant sa journée, en expliquant en fait la raison qui nous pousse à ressentir cette émotion et exprimer peut-être notre colère. Mais comment on fait quand on a un enfant qui n'est pas forcément toujours dans le verbal, comment on fait pour l'aider quand la colère... Mais déjà, on va le laisser vivre sa colère. Hein, comme je disais tout à l'heure, tant que la boule d'énergie n'est pas sortie, on ne peut pas communiquer. On ne peut rien faire. Tant que l'incendie n'est pas éteint, on ne peut pas rentrer dans la pièce. Donc on va laisser sortir cette colère. Puis, bonne nouvelle, comme une colère, c'est une émotion. Généralement, les émotions, elles durent très 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 peu. Hein. C'est un instant court qui peut durer de quelques secondes à quelques minutes. Si ça dure des heures, c'est que c'est plus une émotion, c'est qu'il y a quelque chose de plus intense là-dessous. Donc, on va laisser passer ces quelques minutes où l'enfant va exprimer sa colère fortement et violemment. Et ensuite, on va retourner vers lui, mais pas forcément lui faire remarquer ce qui s'est passé, mais c'est de lui poser des questions. Du genre, qu'est-ce qui s'est passé là ? Est-ce que tu peux m'expliquer d'où vient ta colère ? De façon à ce que l'enfant puisse dire, écoute, c'est moi, j'avais pas envie de faire mes devoirs, ou c'est toi, voilà, j'étais en train de faire ça et t'es venu me déranger à ce moment-là et j'avais pas forcément envie. C'est vraiment de poser des questions ouvertes aux enfants pour qu'eux arrivent à s'exprimer. Donc ce qu'on fait en fait, c'est poser une série de questions à nos enfants, des questions de curiosité quelque part pour les aider et nous aider à identifier en fait quelle est la source de cette émotion qu'il ressent et qui le pousse à avoir un comportement qui est parfois inapproprié. Mais parfois nous-mêmes on est déclenchés et en fait le comportement de notre enfant il va déclencher chez nous aussi de la colère. Donc comment on peut faire pour gérer les situations quand ça arrive ? Eh bien, justement, alors, déjà, cette phase de questionnement, c'est de la poser une fois que la colère est redescendue. Parce que si on va communiquer dans la colère, forcément, on va avoir cette violence en face de nous. Donc, une fois que tout est apaisé, on peut beaucoup plus facilement communiquer et discuter. D'ailleurs, on s'est rendu compte qu'après une colère ou après une forte émotion, on est lessivé, on n'en peut plus, on est très très fatigué parce qu'on a fait ressortir tout ça. Donc dans cet état de détente, entre guillemets, ou d'apaisement, les questions et du coup les réponses vont revenir beaucoup plus facilement que pendant la colère. Merci Patrice. Donc on a vu d'abord la première astuce, c'est de prendre conscience de nos émotions et de les reconnaître, d'identifier si ça vient de l'extérieur ou de l'intérieur, c'est-à-dire si ça vient de nous ou si ça vient de notre enfant ou d'une tierce personne. D'une tierce personne, bien sûr. Et on a vu comment faire en sorte que notre enfant exprime également, à travers les questions de curiosité, les questions qu'on va lui poser, qu'il apprenne aussi à exprimer les raisons de ses émotions ou de sa colère. Donc ici, donc ça c'est dans les situations un peu sur le moment. C'est ça. Et pour apprendre réellement à gérer nos émotions, à les identifier, etc., tu as créé donc le jeu Emoticart auquel on a joué en famille. C'est ça. Et on a passé vraiment un bon moment à jouer avec donc Luce et Patrice, mon mari. Et
Ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est que chacun a exprimé ses émotions. Luce, Super. elle a vraiment joué le jeu jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'elle a vraiment exprimé ce qu'elle ressentait, trouvé l'émotion qu'elle aimerait ressentir à la place, etc., etc. Bien sûr. Et j'ai remarqué en fait que nos enfants ont plus de facilité presque que nous les adultes, parce que c'est des choses qu'on n'a pas appris nous quand on était enfant. Donc d'où l'importance de ce jeu. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ce jeu? Et là on a parlé de la colère, mais tu parles de toutes les émotions dans Oui, le oui, jeu. bien sûr, tout à fait. Exactement, parce que c'est la colère comme exemple, parce que c'est ce qui revient le plus souvent, en fait. Un exemple. Bah, déjà, je vais présenter le jeu. Ce jeu qui comporte 39 cartes, dont des cartes règles du jeu, des cartes qui présentent un petit peu ce que sont que les émotions. Il a 10 cartes rouges qui représentent les 10 principales émotions ou sensations désagréables que ressentent les enfants. Donc il y a la frustration, la colère, l'agitation, la tristesse, le stress, le dégoût, avec à chaque fois un petit visuel qui permet aux enfants qui ne savent pas forcément lire ou qui ont du mal à se repérer, de repérer le visuel. Il y a une échelle de graduation en dessous pour dire à combien cette émotion elle est importante pour nous, elle est intense. Alors moi ce que j'avais lu en fait et compris, c'est que le fait de mettre une échelle, ça permet d'avoir un référentiel C'est et ça, de exactement. savoir comment, à quel degré on est de colère. Ça permet déjà de pouvoir agir dessus parce qu'on va pouvoir travailler pour faire redescendre le niveau, la gradation, parce qu'on a un curseur qu'on peut déplacer C'est plus ça. facilement, c'est ça? Exactement. Exactement, c'est ça, ouais, tout à fait. Ensuite, derrière, il y a une phase de texte où il y a la définition de l'émotion, parce que c'est important de savoir mettre des mots sur une émotion. À quoi sert cette émotion? Parce que toutes les émotions servent à quelque chose, mais elles servent à quelque chose du moment où on arrive à les gérer. Donc c'est important de savoir à quoi correspond cette émotion, qu'est-ce que c'est que cette émotion. Ensuite, il y a quand j'ai cette émotion, je sens que, là on est dans la corporalité, dans mon corps, quand je ressens par exemple de la colère, de la tristesse, de la timidité, comment je me sens? Je me sens, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier, je suis tout tendu, j'ai une boule au ventre en fonction des émotions. Donc l'enfant va pouvoir repérer à l'intérieur de lui comment ça se passe. Et ensuite, je vais rechercher dans les cartes jaunes comment j'aimerais me sentir à la place de cette émotion. C'est-à-dire, en quelque sorte, d'aller rechercher le besoin qu'on peut avoir. Ensuite, on a 10 cartes jaunes qui représentent, elles sont coincées, les 10 principales émotions ou sensations désagréables, même principe, avec un petit visuel et une échelle de graduation. Derrière, même principe, la définition, à quoi sert cette émotion, qu'est-ce que j'ai dans mon corps qui peut me faire dire que j'ai cette émotion-là qui est agréable. Et il y a une question supplémentaire dans les cartes jaunes, c'est quand je me souviens précisément de la dernière fois que j'ai ressenti cette émotion-là. Là, on va faire appel à une autre partie du cerveau qui va aller chercher ce moment agréable. Déjà pour se rendre compte que cette émotion agréable, on l'a déjà vécue et qu'on l'a super bien vécue. Donc c'est très important de se souvenir comment c'était, où c'était, avec qui on était, puis ça permet surtout d'en parler. Et enfin, il y a une troisième couleur de cartes qui sont les cartes bleues, qui sont ce que j'appelle des cartes ressources. En fait, c'est des expériences à refaire où l'enfant va aller rechercher ses propres ressources, va utiliser ses propres ressources là pour aller passer d'une émotion désagréable à une émotion plus agréable. Je dirais que la partie de jeu, elle intervient à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on va tirer une carte au hasard. On va soit scanner le petit code barre, soit rentrer la référence sur la barre de recherche sur le site internet, ou aller pour avoir accès à des vidéos, ou aller lire et refaire cette expérience-là. Après, on peut dire, ça m'a permis à deux de gérer mon émotion. Ok, pas de souci. On en prend une autre, et on va faire comme ça jusqu'à ce qu'on trouve une ou plusieurs cartes qui nous permettent vraiment de gérer notre émotion. Des ressources, on en a tous, mais on ne sait pas qu'on les a. Donc là, on va en faire ressortir un certain nombre. Et l'intérêt aussi, c'est que c'est l'enfant qui va à la fois verbaliser son émotion désagréable, son émotion agréable, et qui va aller rechercher sa propre ressource, la propre technique qui va pouvoir l'aider à gérer ses émotions. Et dernière petite carte, qui est importante aussi, qui est la carte bonus, voilà, qui permet justement de faire un point sur la situation. Avec du recul, est-ce que ça valait le coup que je me mette dans cet état-là? Et la prochaine fois, si je me retrouve dans telle situation, comment je pourrais faire pour la gérer? Voilà, pareil, il y a un petit explicatif.
En fait, ce jeu, il est recommandé pour les enfants à partir de 6 ans, mais finalement, on peut y jouer avec des enfants plus jeunes aussi. Par exemple, on a des enfants à 4 ans qui peuvent déjà exprimer leurs émotions. Et dans ce cas, le jeu, il est adapté parce qu'il y a des images, des vidéos, etc., Ouais, c'est auxquelles ils ça. peuvent se référer plus facilement pour apprendre. Tout à fait. Quand on a fait les phases de test, on a fait montrer des petits visuels à des enfants de 4-5 ans pour voir s'ils arrivaient à se repérer aussi dessus. Donc, Oui, parce qu'il y a du le coup, petit visage qui illustre l'émotion. voilà, exactement. Donc en fait, la gestion des émotions, ça s'apprend comme toute autre chose, et ça s'apprend en pratiquant, c'est ça? Ça se développe en pratiquant? Ça s'apprend là, c'est de façon ludique. De toute façon, on l'apprend de façon ludique. Et puis, c'est comme tout, c'est un entraînement. On travaille avec la répétition. Et si on ne fait pas forcément régulièrement, eh ben, on aura du mal dans une autre situation à gérer nos émotions. Alors moi j'ai beaucoup aimé jouer à ce jeu en famille, et c'est vraiment sympa parce qu'on peut voir effectivement que nous les adultes, c'est pas forcément évident pour nous d'exprimer nos émotions, et ça nous invite même en tant qu'adultes à travailler ça pour avoir une meilleure relation à Ouais, soi et aux autres. Donc l'idéal c'est presque d'y jouer en famille. c'est ça, exactement. C'est une très très bonne idée d'y jouer en famille. Ouais, exactement. Ok, bah merci beaucoup Patrice. Merci beaucoup, Cécile. Vraiment top ce jeu, et vous verrez qu'il a un prix très raisonnable en plus. Vous trouvez le lien sous la vidéo ou sur le blog pour pouvoir y accéder. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Je vous souhaite tous une très bonne journée et surtout ne vous trompez pas d'émotion. Partagez cette vidéo avec d'autres parents si vous pensez que ça peut les aider à améliorer leur vie de famille au quotidien. Et à très vite. Au revoir, merci, au revoir.